What up, what up, what up, what up? This is your girl Syrah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast. Vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien, merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un sujet que j'ai vu sur TikTok au début de l'année, mais que j'ai constaté continue à influencer ma vie jusqu'à présent. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, moi, j'ai commencé à avoir un compte YouTube. Non. Ouais, un compte personnel YouTube où je poste des vidéos et un compte Instagram, Reels, un compte, Reels. No, not Reels. Threads, pardon. Un compte Threads, juste au début, ça fait à peu près 5 mois, tu vois. Et au tout début de ma venue sur TikTok, j'ai assisté à une petite polémique d'une fille qui disait ça sur my For You page. Honest question, how do you guys feel about having a social media account, your friends knowing you want to do social media, see you post whatever, you know that your friends are active on social media platforms that you post on, and they never like, comment, repost, nothing? Like, I think that is so weird. Like, and I don't care how y'all try to play it. Like, I've seen people say, oh, sometimes they get on social media to scroll, like it's not that serious. No, it is that serious. Like, my friend that I truly like and care about, and I know they want to do social media, I'm not scrolling without liking, I'm not scrolling without commenting, sharing, whatever, or one of the three. Like, I think that is the weirdest thing, to know that your friend wants to do social media and has social media, and somehow you never see any of their posts to like, comment, or share it. Like, y'all are really fake as F. Like, you cannot tell me that's not a hater. I'm sorry. Quand elle a dit ça, j'étais hyper surprise parce que je pensais pas qu'il y avait des gens qui ressentaient ça. Avant de faire ma chaîne YouTube, j'avais un podcast et au début, quand on a commencé le podcast, je me rappelle, j'allais voir mes amis et ma famille. Je leur ai demandé d'écouter 1 ou 2 épisodes max et de me donner leur feedback comme ça, genre on peut s'améliorer, tu vois. À aucun cas, je ne m'attendais à ce que... je n'attendais d'écouter le podcast on a regular basis, surtout si tu n'écoutes pas des podcasts, tu vois. Après, il y a des gens qui l'ont fait naturellement parce qu'ils aimaient le sujet, ils aimaient ce qu'on abordait et tout, notre dynamique. Mais je m'assurais de leur dire, guys, you don't have to do this. We just asked you once to listen to it, mais vous n'êtes pas obligé. Et pareil pour ma chaîne YouTube, quand je l'ai commencé, je dis écoutez juste une seule fois, une vidéo et dites-moi ce que vous en pensez, comme ça je peux prendre en compte votre feedback et essayer de m'améliorer, tu vois. Donc j'insiste là-dessus parce que je ne veux pas que mes amis aient cette obligation-là de soutenir mon contenu. Donc je pensais que les gens, tout le monde était comme ça, tu vois. Donc, quand elle a dit la vidéo et quand elle a expliqué dans la vidéo qu'elle trouve que les gens qui ne soutiennent pas et que tu es constamment sur Internet et que tu ne soutiens pas tes amis, vous êtes des rageux en gros, bah moi, je l'ai mal pris parce que c'est vrai que moi, mes habitudes sur Instagram et YouTube, c'est ce qu'elle a décrit en fait. C'est que je suis souvent présente sur ces plateformes-là, enfin, un peu moins Instagram, mais beaucoup sur YouTube. Et j'interagis pas. Non, j'interagis pas. Moi, mon soutien à quelque chose, c'est quand j'écoute la vidéo jusqu'à la fin. Ou quand je regarde la vidéo jusqu'à la fin. Je like pas, je commente pas, je partage pas. C'est pour ça que je dis pas toutes ces choses-là à la fin de ma vidéo ou au début, parce que moi, je prends pour acquis que les gens sont comme moi. Donc si vous voulez vraiment liker, vous allez liker. Si vous voulez vraiment partager, vous allez partager. Si vous voulez vraiment vous abonner, vous allez vous abonner, tu vois. Et je ne dis pas que les commentaires, les likes, tout ça, je ne les apprécie pas. J'apprécie beaucoup et c'est comme ça que tu grandis. C'est comme ça que tu montres à YouTube que hey, je suis une créatrice qui intéresse, tu vois. Mais je veux pas mettre cette... je vais pas essayer de créer cette attente-là parce que de toute façon, je sais que ça va pas être fulfilled. Parce que moi, ça fait presque 20 ans que je regarde YouTube de façon vraiment consistent. Tu vois, depuis la création de YouTube, jamais de la vie, je me suis abonnée à quelqu'un parce qu'il m'a dit de le faire. Donc, tu vois, c'est pour ça que je ne les dis pas parce que je sais que les gens, ils vont faire à la fin ce qu'ils veulent, tu vois, parce que moi, je fais ce que je veux. Je pensais que tout le monde avait compris ça un peu et
ça a créé un peu, c'était hyper mitigé dans les commentaires de la fille parce que il y en a qui disent oui c'est vrai il y a des haters en fait, faut faire attention, il y a des gros rageux là dans tes followers qui te regardent de loin comme ça ou de près et ils veulent en fait they prey on your downfalls, like ils apprécient pas ton contenu, ils interagissent pas avec mais ils veulent juste voir si tu vas échouer, tu vois, et ils se réjouir en secret comme ça là comme des monstres diaboliques à la Sinners quand tu vas échouer ou pas réussir à atteindre tes objectifs. Mais il y a, de l'autre côté, il y a des gens qui disent mais non mais enfin ça n'a aucun sens parce que combien d'amis et combien de membres de famille vous avez en fait, parce que si vous voulez vraiment réussir sur internet vous devez dépasser ce cercle-là de vos amis et de votre famille. Enfin, et si vous avez vraiment confiance dans votre contenu et dans ce que vous faites, vous devriez vous réconforter avec l'idée que vous avez fait du contenu de qualité et que ça va toucher ou en tout cas ça va arriver dans le cercle des personnes qui vont l'apprécier le plus, tu vois. Et moi, j'étais plutôt dans ce camp-là et il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des vidéos pour répondre à sa vidéo initiale et ils n'étaient pas très très gentils, mais je disais, bah voilà, en fait, moi je suis d'accord avec eux. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je commente pas beaucoup sur les réseaux sociaux en général parce que je veux pas, il y a beaucoup de choses que j'apprécie pas, hein, mais je veux pas être that person qui apporte sa petite brique de négativité, tu vois, sur Internet. Si j'aime pas, je passe à autre chose, tu vois. Si j'aime, je vais regarder jusqu'au début. Mais si tu as cette limite-là de ne pas commenter de choses négatives quand tu n'apprécies pas quelque chose, ben moi j'ai remarqué que la limite elle s'applique aussi aux choses que tu as appréciées. Pour moi, the boundary is for everything. C'est pas juste pour le côté négatif et puis le côté positif, ouais vas-y, commande et tout, etc. Maintenant, je commente un peu plus parce que je passe du temps sur les réseaux sociaux et je vois vraiment the value of commenting, engaging. C'est très, très important malheureusement pour ces algorithmes. Maintenant, je commente un tout petit peu plus, mais c'est vraiment pas beaucoup, tu vois. Il disait genre, frère, fais du contenu de meilleure qualité, comme ça d'autres personnes peuvent te suivre et tu vas arrêter en fait d'attendre de tes amis et de ta famille de te soutenir, tu vois. Et j'étais d'accord. Mais récemment, j'ai réalisé que je commentais plus, surtout sur Instagram. Je likais plus parce que j'ai une amie qui a commencé her journey, content creation journey, et je me suis retrouvée à liker et à commenter sur plein de ses posts. Et je me suis dit, c'est dingue parce que cette vidéo vraiment m'a marqué en fait. À chaque fois que je suis sur Internet et que je vois ma pote poster et tout, je veux pas donner l'impression, je veux à aucun moment qu'elle pense que je suis une rageuse qui la regarde de loin comme ça. Et cette amie, elle est maman, elle a 3 enfants, elle commence à faire du contenu sur ses enfants ou sa vie de famille. Moi, j'ai pas d'enfants, je suis célibataire, libre comme l'air. Enfin, je suis pas du tout her demographic. Mais je like, je commente et tout parce que je veux pas qu'elle pense que je suis une rageuse qui l'observe de loin, tu vois, qui attend qu'elle échoue. Et je réalise à quel point, en fait, Internet nous influence. Même si tu penses que ça t'influence pas, bah ça t'influence quand même parce que moi, ça fait 5 mois que j'ai regardé cette vidéo. Et là, je me retrouve, en fait, j'ai réalisé que après cette vidéo, j'ai commencé à liker et à commenter un peu plus. Et je me dis peut-être que, maybe she has a point. Peut-être que c'était le but, c'était pour dire, hey les gars, ça vous coûte rien en fait de liker, de poster ou je sais pas quoi, d'engager avec le post. Ça vous coûte rien, mais ça aide de l'autre côté, tu vois. Ça donne ce petit élan d'encouragement en disant peut-être que tu n'as pas trouvé ta niche, tu n'as pas trouvé tes gens yet, mais voici un like, voici un commentaire pour te pousser un peu plus, pour te booster dans ces réseaux sociaux et tout, tu vois. Maintenant que j'ai un peu de recul, je me dis, ouais, en fait, et je me sens un peu mal parce que je me dis, hein, I was agreeing with all the takes qui disaient que, frère, invente-toi, crée du meilleur contenu en fait et arrête de nous casser les couilles. Mais maintenant, je me dis, peut-être qu'on a trop réagi à chaud comme ça, on était trop sur la défensive et peut-être qu'elle a un point. En tout cas, moi, je pense, I think so. I don't know. C'est une conversation ouverte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que vous devriez soutenir vos amis et votre famille au début, en tout cas, au début, quand ils n'ont pas encore plein de gens, tu vois, qui les soutiennent. Peut-être que vous devriez leur donner ce petit push là
pour les aider un peu si vous les aimez, que vous les appréciez, que vous les respectez. Peut-être que le contenu, c'est pas forcément pour vous, mais si vous pensez que ça peut être apprécié par quelqu'un, why not like it? Why not comment it? I don't know. Let me know what you guys think. And I guess I'll see you in the next one.